dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus ce soir auprès de vous pendant cette période de confinement, parler aux parents, parler aux enfants. Parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants ont été oubliés. Une fois, le Seigneur nous a dit, l'Église a oublié les enfants. Pendant cette période de confinement, nous suivons les posts sur les Facebook, sur les YouTube, mais nous ne voyons pas les enfants, nous ne voyons pas quelque chose pour les enfants. Alors j'ai compris que les enfants sont oubliés. Or, le Seigneur a un message pour le parent pendant cette période de confinement. Nous avons une responsabilité dans la destinée de nos enfants. Ce soir, nous voulons partager une parole avec vous. Après que notre sœur Félicia m'a donné une chanson, nous voulons prier le Seigneur et donner le message que le Seigneur a pour le parent pendant cette période de confinement. Maman, tu peux entonner la chanson? Il est vivant. Il est vivant. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce. C'est le privilège que tu nous fais encore de parler à un parent ce soir. Seigneur, parce que tu as un rendez-vous avec un père, avec une mère ce soir. Ô éternel grand Dieu, par rapport à ses enfants, à son fils, peut-être qu'il est fils unique ou bien fille unique. Seigneur grand Dieu, merci parce que ce soir, tu vas libérer une famille, tu vas libérer la destinée d'un enfant au travers de ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, les amis. Amen. Ok, nous allons lire notre passage de ce soir. C'est dans Marc 5. On va commencer à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, on va sauter au verset 35 jusqu'à la fin. La sœur Winer va lire. Marc chapitre 5, verset 22, la Bible dit: Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. 35. Comme il parlait encore, survinrent chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils fuirent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ici, c'est l'histoire d'un père, on vient de lire, Jairus, qui était chef de la synagogue. Il était un responsable d'église. Il avait sa fille qui était malade, qui était vraiment à l'extrémité. C'est la réalité de plusieurs familles. Il y a beaucoup d'enfants qui sont peut-être malades,
peut-être troublée, on ne sait pas. Je me rappelle une fois une enfant qui me disait, mon papa m'insulte toujours que tu es bête, tu es trop bête. Elle n'était pas joyeuse, elle pleurait. Il y a beaucoup de réalités au milieu des enfants. Je suis dans l'école des dimanches, j'encadre les enfants, je parle avec les enfants, j'écoute les enfants, ce sont des âmes. J'aimerais interpeller un papa ce soir, ou bien selon l'heure que vous me suivez, j'aimerais interpeller une maman. L'enfant que vous avez n'a pas seulement besoin de recevoir à manger, n'a pas seulement de bien se vêtir ou bien d'une bonne éducation de l'école, mais il y a un aspect spirituel que les parents doivent suivre dans la vie de leurs enfants. Jairus avait sa petite fille de 12 ans. Cette fille s'est retrouvée malade et Jairus certainement étant responsable de l'église. Il a essayé de faire ses prières à sa manière. Jairus certainement, il a cherché des médecins, il était au bout, il est allé chercher Jésus. J'aimerais ce soir interpeller un papa, une maman par rapport à ses enfants. Il y a des situations qui nous surpassent de foi. Il y a des situations qui nous dépassent en tant que responsables. Il y a des enfants qui sont devenus rebelles, on ne sait plus les éduquer. Il y a des enfants qu'on ne sait plus contrôler, mais il y a quelqu'un qui est capable de tout arranger, c'est Jésus. Jairus s'est retrouvé bloqué, il ne savait plus où aller, mais il a payé les prix de chercher Jésus pour la destinée de sa fille. Alors que le diable voulait éteindre cette destinée à 12 ans, mais Jésus avait un plan pour cette petite fille. J'aimerais réveiller un parent, j'aimerais réveiller un père, une mère par rapport aux enfants. Il y a une destinée dans la vie de nos enfants. Dieu a un plan merveilleux pour chaque enfant. Alors pendant cette période de confinement, vraiment ayez du temps à chercher la face de Dieu pour vos enfants. Ayez du temps à prier pour vos enfants. Pourquoi même pas parler avec vos enfants? Priez ensemble avec les enfants. Écoutez vos enfants. Le Seigneur vous bénira votre famille. Dans l'histoire de Jairus, la Bible dit que Jairus, quand il a vu Jésus, il a supplié d'aller imposer les mains à sa fille. On a sauté une partie, il y a une situation qui s'est interposée, la femme à la perte de sang qui avait sa foi, il a touché les vêtements de Jésus. Alors Jairus était toujours là, il attendait. Après ces miracles-là, les gens sont venus de sa maison pour dire « Arrête de continuer le maître parce que l'enfant est déjà mort ». Mais Jésus lui a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Il y a des parents qui sont désespérés. Il y a des parents qui pleurent par rapport à leurs enfants. Je ne connais pas la condition, je ne connais pas la situation, mais le Seigneur est capable. Jésus est capable. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Pour ta fille, pour ton fils, papa, je te dis, maman, je te dis, ne crains pas, crois seulement. Si toi, tu ne peux pas, si l'école ne peut pas, si les amis ne peuvent pas, mais Jésus est capable. Il est capable de sauver la destinée de votre enfant. Il est capable de sauver la destinée de vos fils et filles. Alors Jairus, alors que Jésus est arrivé, il a trouvé des gens en train de pleurer. Le monde était déjà au bout, le monde avait déjà condamné, c'était fini, c'était l'histoire, la page tournée. Mais avec Jésus, il y a une nouvelle page. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, on peut encore, il y a encore un nouveau départ. Et Jésus est venu la prier. Cette fille était ressuscitée et elle a continué sa vie, elle a continué sa destinée. Alors ce soir, j'aimerais interpeller les parents. Pendant cette période de confinement, ne vous souciez pas seulement du pain, ne vous souciez pas seulement du poisson, ne vous souciez pas seulement, je ne sais pas, quand est-ce que l'école va répondre, il y a du bruit à la maison, c'est le temps que Dieu vous a donné pour chercher la face de Dieu pour vos enfants. Dieu veut vous parler. De la même manière que Jésus, avec une grande destinée, avec une grande mission, mais étant enfant, il avait besoin de Joseph. Il avait besoin de Joseph qui pouvait entendre la voix de Dieu, qui pouvait entendre la voix de l'Esprit, qui pouvait comprendre que l'enfant est en danger, que je puisse aller en Égypte. Il faut comprendre que je revienne en Israël parce que le Seigneur l'a dit que celui qui voulait à la vie de l'enfant est déjà parti. Le diable en veut à nos enfants. Alors je voulais interpeller tous les parents, s'il vous plaît, pendant cette période de confinement, soyez des intercesseurs, payez les prix de chercher la face de Jésus pour vos enfants. C'était ça notre message. Je crois par la grâce de Dieu, prochainement, on aura un autre message que nous allons vous communiquer. Le souci est que vous soyez ensemble avec vos enfants, vous priez ensemble comme nous ce soir. Nous voulons prier pour toutes les familles du monde. La Bible nous dit que c'est de Dieu, c'est de lui que toute famille de la terre tire son nom. Dieu aime les familles. Il a voulu même que Jésus naisse dans une famille. La famille est très importante. Si Dieu vous a fait grâce, vous êtes encore ensemble jusque-là, que Dieu soit béni. Priez avec vos enfants, priez pour vos enfants. Si vous êtes femme seule ou bien homme seul avec votre enfant, payez les prix de chercher le Seigneur pour la destinée de votre enfant. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il exauce toujours ceux qui viennent à lui. C'est un Dieu qui répond à la prière. Ce soir, les amis, nous voulons prier pour toutes les familles de la terre. Nous voulons prier pour toutes les familles de l'Afrique, pour toutes les familles de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie, pour toutes les familles de l'Asie. Nous croyons à la grâce de Dieu.
Nous croyons que Dieu aime les familles. On peut se tenir la main. Ceux qui sont derrière se tiennent la main. Nous allons prier pour toutes les familles de la terre. Nous avons nos yeux fermés. Prions que le Seigneur se lève encore, qu'il se révèle, que les parents le connaissent, qu'ils ne détournent pas leurs enfants de la voie du Seigneur. Que les parents connaissent le Seigneur, qu'ils connaissent Jésus, afin que leurs enfants aussi suivent la voie du Seigneur. Que le Seigneur protège les familles. Alors que l'ennemi cherche à détruire les familles, que le sang de Jésus couvre les familles comme en Égypte. Le sang de l'agneau était sur le linteau de maison pour protéger les familles. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi parce que nous croyons à la prière. Nous venons à toi parce que nous savons que tu réponds à la prière. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous savons qu'il y a une famille. Père, je ne sais, en Asie, en Europe, en Afrique, je ne sais pas, en RDC, à Lubumbashi, à Bandundu, je ne sais pas, une famille, Seigneur mon Dieu, que les diables est en train de détruire. Comme la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Mais ce soir, nous venons à toi, toi le Dieu de famille. Seigneur, nous précommandons toutes les familles de la terre entre tes mains. Parce que c'est de toi que ces familles ont leur nom, Seigneur. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, Seigneur. Tu connais des cas compliqués. Tu connais des situations, Seigneur, mon Dieu, cycliques. Oh, là où les parents ne peuvent plus, Seigneur, ils sont à bout, prêts à se suicider, Seigneur. Mais Jésus, nous appellons à toi, oh Dieu. Seigneur, interviens, interviens. Révèle-toi à ce papa qui est au bout de ses nerfs, de ses forces. Révèle-toi à cette femme, oh Dieu, qui est découragée, désespérée. Révèle-toi, Seigneur, mon Dieu, pour que ces enfants soient délivrés. Nous prions pour la délivrance des enfants, Seigneur. Nous prions, toi qui as dit, laissez les enfants venir vers moi afin que je les bénisse. Que tu bénisses tous les enfants, Seigneur, mon Dieu, sur la terre. Nous prions, oh Dieu, toi qui crées le vouloir et les faire, que tu crées ces fardeaux dans le parent, afin d'avoir des cultes familiales, de prier avec les enfants, d'avoir le temps d'écouter leurs enfants et de chercher la face de Dieu pour leurs enfants, pour leur avenir. Que ton nom soit élevé, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, nous savons une chose, on peut nous laisser, les parents peuvent laisser, Seigneur, de meubles, des immeubles, Seigneur. Mais Seigneur, l'héritage de Jésus-Christ est plus que le meuble, plus que les immeubles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous attendons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.